surprise. Je réfléchissais, je disais, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la surprise? Non mais c'est vrai. Des fois je dis, mais la surprise, bon ok, on est tous d'une certaine manière surpris par certaines choses. Qu'est-ce que la surprise, en quoi? Pourquoi parler de la surprise? Je dis, Daniel, là, t'es surprenant de vouloir me faire parler sur cette thématique. Non mais c'est vrai. La surprise, on a tous des surprises d'une certaine manière, mais alors pourquoi parler de la surprise? On peut parler de la peur, on peut parler de l'amour. Non, oui, l'amour, on peut parler de différentes émotions, sentiments qui nous traversent, mais pourquoi parler de la surprise? Et puis après, je réfléchissais, j'ai dit, bon, est-ce que je vais vous parler de la surprise? Alors je prends un dictionnaire, et puis je prends un dictionnaire de psychologie, puis voilà, la surprise, c'est telle ou telle émotion, puis ça se manifeste de telle ou telle manière. Puis bon, d'un côté, c'est sympa, mais on n'est pas là pour faire de la psychologie. Et puis je réfléchissais en disant, mais qu'est-ce que la Bible dit de la surprise? Comment en tant que chrétien on peut être surpris? Pour ça, on va commencer par quelques éléments un petit peu introductifs. Après, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un petit peu travailler. Comme ça, vous serez un peu surpris. J'aimerais bien cette... Alors, je ne sais pas trop si c'est une sorte de chouette ou de hibou, peu importe, mais je trouve que les surprises, c'est en général assez chouette. C'était pour le petit jeu de mots pour commencer. Je vais commencer par une question. Qui aime les surprises? Mais qui aime, d'une manière générale, être surpris? Allez, levez la main. C'est vrai, non, mais d'une certaine manière, ça, on n'aime pas les surprises. Il y a une forme de monotonie. Mais, je vais regarder des personnes, parce que je pense à personne en particulier, mais imaginez une personne où toute sa vie est réglée. Elle se lève le matin, elle boit son café, elle lit son journal, elle, tac, 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 tac. Après 11h30, elle prépare le repas, elle mange. Après le repas, elle fait sa sieste. Après la sieste, il y a l'émission de la télé qui commence à telle heure. Puis après, elle fait sa marche. Puis après, elle fait ci. Et il y a une monotonie, il y a une routine. Et il y a peu de surprises. Il n'y a pas les enfants et les petits-enfants qui passent de manière imprévue. Il n'y a pas un téléphone, il n'y a rien. Tout est, d'une certaine manière, ça devient poussiéreux. Et la vie est faite de surprises. Mais c'est vrai. Moi-même, ce matin, je me suis fait surprendre par le temps. Je lui disais, mais tiens, Yverdon, ici, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, puis je dis, oh, c'est vite fait. Et je pars d'Yverdon après avoir bu mon café, et tout à coup, je mets le GPS pour être, parce qu'il fallait entre Quarmont, enfin, tac, tac, là, il y a deux possibilités. Puis d'un coup, je regarde le GPS, puis il me dit, ah ben non, ça prend plus de temps que prévu. Et là, il y avait une surprise ce matin. Je dis, ah mince, là j'étais surpris par le temps. Ce matin, en arrivant, j'ai vu Cynthia, je dis, oh, ça c'est une belle surprise. Je n'y attendais pas. Donc on voit qu'inconsciemment, il y a toujours des surprises. Tout d'un coup, on roule, d'un coup, la route est fermée, puis il y a un... vers Yves là-bas, puis on dit, ah bah tiens, donc on ne peut pas passer tout droit, on va prendre un détour. Il y a une petite route de contournement. Ah mince, ça c'est une surprise qu'on n'avait pas prévue. Ou tout d'un coup, il y a une brocante au musée, au château, puis donc on ne peut pas accéder, puis il y a une surprise. Et la vie est faite de surprises. C'est pour ça que c'est une question un peu rhétorique, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des surprises de la vie. Il y a des choses qu'on n'a pas choisies. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Il y a les belles surprises. Un anniversaire. Alors j'ai pris quelques exemples. Un cadeau. Quelque chose qu'on ne s'attend pas, ou ne s'attend pas. Une visite imprévue, etc., etc. Avoir un enfant. Je rappelle que ma petite sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte. C'est une surprise. Je veux dire, après plusieurs années de mariage, on peut s'y attendre d'une certaine manière, mais ça reste une surprise. Comme ma petite sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte, je
peux vous rappeler où j'étais à ce moment-là, et mon cœur était rempli de joie. Je dis, ah, ça c'est une belle surprise. Parce qu'on ne voyait encore pas qu'elle avait du ventre. Enfin, qu'elle avait un ventre. Non, elle n'a pas de ventre. Non, ça sera un lapsus. Non, elle est très svelte. Mais oui, il y a des belles surprises. Puis après, il y a les mauvaises surprises. Ce matin, j'ai quand même cherché à l'éviter, celle-là. Je suis être avec vous sur l'autoroute avec les zones mutantes et autres. Regarde, on va quand même éviter les mauvaises surprises, mais j'hésitais à mettre soit un radar ou soit, vous savez, des fois on reçoit vers janvier, février, mars, ça dépend si sont rapides ou pas, une jolie enveloppe avec le petit logo rouge de la Confédération du canton de Vaud qui nous invite à déclarer nos impôts. Ou des fois on reçoit des enveloppes qu'on n'a pas prévues, des fois on reçoit les assurances, des choses, on dit, ah mince, ça j'ai pas prévu. Puis ça c'est une mauvaise surprise. Et on voit que la vie est faite de surprises. J'ai pas besoin de venir un dimanche matin pour vous annoncer ça, parce que vous le savez déjà. Puis après, il y a des surprises qui sont prévisibles. Hier après-midi, je suis allé aux champignons. Et j'aime bien parce que quand on va aux champignons, le but d'aller aux champignons, c'est de trouver des champignons. On est d'accord? C'est le principe de base. Mais pourtant, on a notre panier, j'ai mon petit panier en osier, mon petit couteau, et quand je vois un champignon, je dis oh, il est beau, tac. On regarde d'abord s'il n'est pas véreux. Mais là, je trouve qu'il y a une tension qui est intéressante. C'est qu'on va à un endroit pour, et puis même quand on trouve ce dont pourquoi on est venu, on est quand même surpris. Et moi j'ai un champignon, après je regarde autour, puis il y en a un autre, après je regarde vers l'arbre, puis après on fait tic, 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 donc le temps passe vite. Puis on se dit, wow, c'est déjà telle heure, il faut que je rentre. Et là, je trouve intéressant parce qu'il y a des surprises qui sont prévisibles. Et pourtant, ça reste une surprise. Si je reprends ma petite sœur qui est enceinte, d'une certaine manière, ils sont en couple, ils sont mariés, ils veulent avoir un enfant, ils disent, bon, c'est le bon moment, ça fait déjà quelques années qu'on est mariés, d'un point de vue professionnel, c'est aussi le bon moment. Donc, on va dire que c'est une surprise qui était d'une certaine manière prévisible. Et pourtant, ça reste une surprise. Il y a un émerveillement. Et ça, je trouve toujours intéressant, cette tension entre ces surprises qui sont prévisibles. Et il y a ces surprises qui sont imprévisibles, donc d'un coup, voilà. Vous roulez en voiture et tout d'un coup, vous avez une panne, et vous dites, ah ben mince, ça c'est vraiment imprévisible. On ne s'y attendait pas. Et on va prendre quelques éléments de définition très rapidement. Donc, les émotions, il y a un psychologue, Paul Ekman, qui a développé 6 émotions qui sont constitutives de l'être humain. C'est les 6 émotions, on va dire, primaires. Il y a la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Ce sont ces émotions fondamentales qui en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est des émotions. Donc la surprise peut être bonne, peut être mauvaise. La colère peut être bonne, peut être mauvaise. La tristesse peut être bonne, peut être mauvaise. Donc il n'y a pas un aspect positif, négatif. On le voit que ces émotions se trouvent déjà chez les enfants à partir de 6 mois. Donc un nouveau-né qui a 6 mois, les premiers mois de sa vie, il a déjà ces émotions. Elles font partie de notre nature même. Et là, c'est là où je vais vous faire travailler. Je vais vous poser une question. Avant de répondre, parce que vous êtes, tac, il y a tout de suite action-réaction, on a déjà la réponse, c'est pour ça que je n'ai encore pas le slide. Je vous fais réfléchir. Est-ce que Dieu peut être surpris? Oui. Ok. Oui? Oui? D'autres points de vue? Bien sûr, s'il y en a ceux qui disent oui, on peut dire non, comme ça c'est équilibre. Et ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Mais est-ce que Dieu peut être surpris? Qui dit oui, pour un petit comme ça? Levez la main. Ok. Qui dit non? Ok. Peut-être, ouais. Ceux qui disent oui, pourquoi vous dites oui? Et ceux qui disent non, pourquoi vous dites non?
comme ça, de manière spontanée. Tous sont faits à son image, donc si on peut avoir des émotions comme le surpris, donc lui, il devrait aussi les avoir. Ok, c'est un argument intéressant. Oui, alors il est triste. Il peut être triste, il peut aussi être surpris. Ok. Si quelqu'un s'est converti et qu'il devient enfant de Dieu, pour lui ça peut être une surprise parce qu'il ne s'attendait peut-être pas forcément. Ok. D'autres avis, d'autres points de vue? Mais il sait tout, Dieu. Ah! Il peut être surpris. Donc Dieu sait tout, donc il ne peut pas être surpris. Ok, intéressant. Si je reprends l'image, le cadeau, est-ce qu'on peut aller vers Dieu pour lui dire « Hé Dieu, tiens un cadeau !» Devine ce que c'est. Pas possible. Ah, pas possible, mince, on est embêté. Il voit à travers. Arrivant à travers, ok. Comme Superman, zzz, il scanne. Est-ce que Dieu peut être surpris? Est-ce que Dieu peut dire « Ah, mais tiens, j'y avais pas pensé. » Ah, ça c'est embêtant, hein? Oui, là, d'un coup, on se dit, mais tiens, est-ce que Dieu peut être surpris? Tu l'amènes un cadeau, puis tu dis, ah, mais je savais déjà que tu allais me l'amener. Et non seulement je savais déjà que tu allais me l'amener, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Avant même ta naissance. Et là, tout à coup, ça. Et là, vous voyez, là, ça commence à devenir intéressant. Là, d'un coup, on se dit, bah, tiens, nos sentiments humains ne sont pas les sentiments de Dieu. On est limité, et c'est pour ça que tu disais, ah, on est fait l'image de Dieu, c'est vrai, mais nous, on a nos limites. Dieu n'a pas de limites. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est omniscient, donc il sait tout. Après, il y a un autre terme qui est un peu plus technique, on dit que Dieu, il est immuable. Oula, on dit, qu'est-ce que c'est dire immuable? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas changer. C'est pas dire que Dieu est monolithique, qu'il est comme ça, mais Dieu ne peut pas changer dans sa nature. Donc Dieu est omniscient et Dieu est immuable. C'est-à-dire que ces attributs semblent exclure la possibilité de la surprise au sens que l'homme l'expérimente. Dieu n'est jamais surpris. Dieu ne vous dira jamais, ah, ça je ne le savais pas. Puis là, sans aller plus loin, Dieu ne peut pas apprendre. C'est quand même surprenant, parce que vu que Dieu sait tout, si Dieu sait tout, Dieu ne peut pas apprendre, parce que sinon, à un moment donné, Dieu ne peut pas être plus vieux qu'il est déjà. Vous voyez, c'est quand même surprenant quand on se dit, ah, mais... Dieu ne pourra jamais dire, ah, bah tiens, ça, je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Oui, l'élément de la surprise n'est pas en Dieu. Vu que Dieu c'est tout de toute éternité. Après, on pourrait dire qu'il y a ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est des attributs humains qui se rapportent à Dieu. D'une certaine manière, Dieu peut s'affliger. Dieu peut être triste. Il y a des textes qui parlent de la tristesse de Dieu. Et de cette manière, Dieu ne peut pas être paralysé par le chagrin. Parce que Dieu ne peut pas changer dans sa nature, il est immuable. On peut être triste, on peut pleurer, on peut être contrit, on peut... Si on apprend un deuil de quelqu'un de proche, d'un coup, on est affecté. Et Dieu, dans son être, ne peut pas être affecté par une émotion. Et ça semble compliqué, hein? Mais c'est vrai, Dieu ne peut pas pleurer, Dieu n'est pas contrit, parce que Dieu ne peut pas changer dans sa nature. Il y a un aspect où Dieu peut interagir avec ses créations. Dieu peut être en colère. La Bible parle de la colère de Dieu. Dieu peut être en colère, mais Dieu ne peut pas perdre son sang-froid. Il ne peut pas agir sur la colère, il ne peut pas éprouver une colère. Puis d'un coup, même des fois dans des textes, donc il y a la justice de Dieu qui se manifeste de manière peut-être un peu abrupte. Mais de sa nature, Dieu ne change pas. Dieu peut être déçu par nos choix, mais ces choix ne le prennent pas par surprise.
Et donc Dieu ne réagit pas en fonction de nos actions. Parce que Dieu répond dans le temps et dans l'espace, mais il existe en dehors de ces dimensions. Dieu est hors du temps, Dieu est hors de l'espace. Il sait tout. Il sait tout de toute éternité. Il sait déjà tous les péchés que je vais commettre les 20 prochaines années. Donc Dieu n'est pas surpris. Mais Dieu peut être triste quand il le constate, quand le mal est fait. Et je pense que quand Adam et Ève ont péché, Dieu était triste, éprouvait une forme de tristesse. On peut même dire de cette manière que Dieu était surpris. Il dit, mais pourquoi l'homme pêche alors qu'il avait un cadre de vie parfait, une intimité parfaite avec moi? Mais Dieu n'a pas été surpris dans le sens qu'il apprend quelque chose, qu'il était pris au dépourvu, ou qu'il était pris de court. Quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, Dieu ne s'est pas dit, ah mais mince, là, ça c'était pas prévu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Plan B, hop, trouvé. Quand on réfléchit, Jésus avait prévu de venir, de mourir à la croix depuis toute éternité. Et c'est pas à cause qu'Adam et Ève ont péché que soudainement Dieu a dû trouver un plan B. Puis au sein de la Trinité, il y a eu un conseil. Il dit, bon, merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Adam et Ève, ils ont péché. Bon, alors plan B, ok, Jésus, le Fils, tu veux pas t'incarner, ok, d'accord. Et puis on trouve une voie de rechange. Dieu n'a pas été surpris par le péché de l'homme. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais Dieu n'a pas été surpris. Dieu a permis cette possibilité-là, de toute éternité. Et Jésus est l'agneau de Dieu, qui était immolé de toute éternité avant la fondation du monde. Ça peut sembler surprenant comme ça. Vous voyez, cette notion de temporalité n'est pas en Dieu. Et la surprise, c'est qu'on ne s'y attendait pas. Il y a un élément perturbateur, positif ou négatif. Mais il y a l'élément nouveau qui produit en nous une émotion, on va dire, plus ou moins de courte durée. C'est ça la surprise. Mais ce sentiment-là n'est pas en Dieu. Et c'est d'une certaine manière, on a ce texte de Romains qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Christ. Toute chose concourt au bien. Et même de notre vie tous les jours, des fois qu'il y a des moments difficiles, des mauvaises surprises, il faut dire, Dieu a permis ça. Pourquoi? Je ne sais pas. De cette manière, Dieu, dans son omniscience, dans sa toute puissance, il a permis. Et ça contribue d'une manière ou d'une autre à son plan. Toutes ces surprises de nos vies font partie d'un projet plus grand. On le voit, moi j'aime bien ce texte de Genèse 6 avec Noé. Avant que Noé entre dans l'arche, Dieu crée l'être humain, il se rebelle. Pendant un texte qui est dramatique, Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Et là, on a un texte qui est surprenant, tout début de la Bible. Dieu crée l'être humain, tout est beau, puis d'un coup, l'homme se sépare de Dieu, l'homme rejette Dieu, puis Dieu dit, Dieu l'Éternel regretta, et c'est vraiment regretter, vous pouvez de toutes les traductions, donc c'est pas une version qui a traduit avec le verbe regretter. Pourtant Dieu le savait. Vous voyez, et moi j'aime ce côté-là, où Dieu d'une certaine manière, ça ne change pas sa nature, puis il y a un aspect, il y a un aspect, on va dire, d'émotion, parce que Dieu n'est pas un être figé, une statue. Et même de nos questionnements, de notre propre vie aussi. Nous sommes limités, il y a une part d'ignorance. On ne connaît pas le futur, on ne connaît pas l'avenir.
Et c'est ces événements-là qui font que nous sommes surpris. En bien ou en mal, de nouveau, la surprise est, je dirais, une émotion neutre. On peut être surpris, il peut y avoir des éléments de nos vies qui ne sont pas prévus. On va chez le médecin pour un problème, je ne sais pas, de peau, un problème, un mal de ventre. Puis d'un coup, le médecin nous dit, en fait, non, c'est pas juste, je sais pas, un problème d'estomac, un problème de digestion, vous avez un cancer. Puis là, tout d'un coup, notre vie chavire. Parce qu'on apprend quelque chose qui nous déstabilise. Et là, on a ce sentiment humain, parce qu'on a nos limites. En tant qu'être humain, on est limité, on a notre condition humaine. Et il y a un aspect, je trouve, qui est rassurant, c'est que Dieu n'est pas tributaire de cette ignorance de ses limites, c'est que Dieu sait toutes choses. Après, je reviendrai plus loin dans le message, mais j'aborde déjà cette thématique. Il y a un aspect tellement rassurant de savoir que Dieu ne peut pas être surpris. Quand on est surpris par des mauvaises nouvelles, on dit, ok, Seigneur, tu le savais, et pourtant tu l'as permis. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. Mais c'est tellement rassurant de savoir que Dieu est au-delà de nos limites, de notre ignorance, de nos limitations humaines. Donc il y a des choses compliquées qui m'arrivent dans ma vie, je dis, ok Seigneur, bon, tu le savais, là pourquoi tu l'as permis? En guillemets, pourquoi tu n'as rien fait pourquoi tu n'as pas en guillemets anticipé le problème? Pourquoi tu ne m'as pas averti? Mais c'est vrai. On va prendre un chrétien, comme ça. Il va en Afrique. Puis en Afrique, il a l'appendicite. Puis d'un coup, il doit être amené, Réga Express pour être opéré en Suisse, parce que là où il est, dans tel pays, c'est compliqué les soins. Puis tu vas me dire, mais Seigneur, mais tu savais très bien que j'avais, pourquoi t'as pas fait en sorte qu'un, 2 mois avant que j'aille en Afrique, ça se manifeste, et puis qu'on aille à l'hôpital, qu'on puisse traiter avant, après et autres, faire les soins, puis j'ai pas besoin d'avoir tous ces problèmes administratifs pour un rapatriement d'urgence. On pourrait dire, Seigneur, pourquoi? Tu le savais. Et pourtant, tu ne m'as pas prévenu, tu n'as rien fait, pourquoi tu as attendu? Et là, des fois, humainement, on peut avoir des questions qui restent, des mauvaises surprises. Je pense qu'en tant que chrétien, on s'appelait à faire confiance à Dieu. Mais il y a aussi toutes ces bonnes surprises de la part de Dieu. Dieu est le Dieu des surprises. Combien de fois on était surpris par Dieu? Par des clins d'œil divins? Est-ce qu'on est émerveillé par Dieu? Est-ce qu'on est émerveillé par les surprises de Dieu? Les belles surprises que Dieu a dans notre vie? Est-ce qu'on s'attend aux surprises de Dieu? Est-ce qu'on est de l'étonnement? On recherche, on essaie de voir les surprises de Dieu dans notre propre vie, dans notre quotidien. Comme dans un couple où d'un coup on est surpris par l'un ou l'autre. Quelles sont les surprises de Dieu dans notre propre vie? On dit, ah tiens Seigneur, merci. Ah merci, tu as pensé à moi. Ah, c'est une belle surprise. Et pour moi ça fait aussi partie intégrante de la vie chrétienne. Je vais aborder très rapidement cette partie, mais on le voit aussi en Jésus. D'une certaine manière, Jésus, dans sa nature divine et dans sa nature humaine, il a aussi eu des émotions. Et pourtant, j'ai cherché dans le Nouveau Testament, enfin en particulier dans les évangiles, des versets qui disent que Jésus était surpris. Et je ne l'ai pas trouvé. Je trouvais que Jésus en colère, Jésus triste, Jésus qui a faim, Jésus fatigué. Mais Jésus n'est jamais surpris. Il peut admirer la foi du centenier. Il admire, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël, mais il n'a pas été surpris.
C'est intéressant. Mais que j'ai cherché un verset pour vous mettre, ah ben ça, Jésus était surpris. Et puis je n'ai pas trouvé. Après j'ai regardé. Après j'ai cherché un peu plus loin, et puis après, c'est intéressant. La surprise, même au Jésus, on ne la trouve pas. Ah, peut-être que Jésus était surpris par l'incrédulité de certaines personnes. On est d'accord, oui, enfin, mais il n'y a pas une surprise qu'il ne savait pas. On peut constater, depuis puis, mais ces gens-là, ils sont là à comprendre. De cette manière, Jésus était un peu surpris des disciples, de certaines réactions, donc de sa nature. Mais il n'y a pas eu de changement de sa personne. Vous voyez, c'est là un peu la nuance, même qu'on trouve aussi en Dieu. Et je trouve intéressant cette thématique de la surprise. Puis d'une certaine manière, je vais me dire, relax. Tellement souvent on s'inquiète de nos propres vies pour des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Mais Dieu est là. Et Dieu sait tout. Et vu que Dieu sait tout, Dieu est au contrôle de toutes les situations de nos vies. Et pour moi, ça d'amener une paix intérieure, une sérénité de savoir que Dieu est au contrôle. Dieu sait tout. Il n'y a rien qui, dans notre vie, peut prendre Dieu de court. Ou d'un coup, Dieu doit, il doit être dans l'urgence, dans la précipitation, parce qu'il avait oublié, ou il n'avait pas vu venir. Et c'est tellement apaisant. Mais je pense à ma propre vie, je me dis, mais Seigneur, tellement souvent je suis dans l'urgence, et puis des fois je me pose des questions, je me crée des fois des problèmes de la tête et autres. Je dis, mais Seigneur, mais tu n'es pas surpris par ça. Tu n'es pas surpris par cette situation-là. Et des fois, je dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi de voir avec tes yeux. Et David avait compris, on le voit dans ce psaume 139. Si je monte au ciel, tu es là. Si je vais au fond de la mer, tu es là. Si je vais là-bas, tu es là. Quoi que je fasse, tu es là. Il dit même, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient sur ton livre, étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. David l'avait réalisé, il dit, mais de toute façon, Seigneur, si je prends les ailes de l'aurore, tu es là, la nuit, tu es là, tu vois dans les ténèbres, tu n'es jamais surpris, tu sais tout de moi. C'est quand même beau, rassurant de se dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu prend soin de sa création. On voit ce texte de Matthieu 10 qui dit, Jésus dit que même un moineau ne tombe pas à terre sans que le Père s'en aperçoive. On a tout ce texte. Et si Dieu contrôle même le moindre moineau, il sait que tel oiseau va mourir, tac, 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 il est au courant de tout. Combien, pour forte raison, il prend soin de moi? Jésus dit, on vaut plus qu'une volée de moineaux. Alors, je ne sais pas comment ça fait de moineaux, mais quand on voit des fois les merles, pas les merles, oui, les merles qui volent, ou d'autres oiseaux, un peu comme ça, au bord du lac, donc on a des cormorans. Moi, je dis, ça fait beaucoup d'oiseaux. Non, on vaut beaucoup plus que ces oiseaux. Parce que Dieu sait tout. Pour Dieu, il n'y a pas d'événement sans importance. Il n'a pas besoin d'économiser ses forces, car son pouvoir est illimité. Il n'y a pas de futilité pour Dieu. Puis je suis au-dessus de ça. Enfin, où Dieu a d'autres choses plus importantes. Dieu est au contrôle de tout dans notre vie. Et pour moi, d'une certaine manière, j'ai ma conclusion. Hop, il faut que j'avance. C'est un peu, si vous devez retenir un élément du message, mais on parle de la surprise comme émotion, d'un point de vue humain, elle est bonne et les mauvaises surprises. Mais Dieu ne peut pas être surpris. Il n'y a rien dans notre vie où il est surpris. Et moi j'aime ce petit slogan, Dieu nous aime malgré
tout ce qu'il sait de nous. Dieu ne sera jamais surpris par notre propre vie. On peut prendre un couple, puis d'un coup on découvre que monsieur ou madame avait quelqu'un d'autre. On découvre. Puis là d'un coup ça vient ébranler la confiance. On peut découvrir une addiction, on peut découvrir des choses cachées. Mais Dieu sait tout de nous. Et pourtant il nous aime. Dieu sait tout de moi. Dieu me connaît mieux que je me connais moi-même. Et Dieu n'est pas surpris. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Dieu ne peut pas découvrir des choses qu'il ne sait pas de ma propre vie. Toutes les choses les plus cachées, obscures, opaques, tout ce que vous voulez, les choses les plus imprévues, imprévisibles, Dieu le savait. Dieu le sait. Et pour toi, il nous aime. Et c'est tellement rassurant. Parce qu'on n'a pas besoin d'être hypocrite devant Dieu, on n'a pas besoin d'essayer de cacher quelque chose. Dieu sait tout. Et c'est tellement rassurant. On a ce texte de Jérémie 17, le corps est tortueux. Et Dieu dit, moi je sonde les cœurs. Comme un scanner, on ne peut rien cacher. Dieu nous scanne en permanence, il sait tout de nous. Et c'est toutes les zones noires dans notre propre vie. Dieu ne découvre rien de nouveau en nous et pourtant il nous aime. Et ça c'est l'aspect personnel, mais aussi l'aspect de l'avenir. On peut dans des situations professionnelles ou autres, où on a des attentes, peut-être des surprises, des mauvaises surprises. Tout de coup, un licenciement qui arrive de manière abrupte, on ne l'a pas vu venir. Une maladie, un accident, quelque chose qui arrive, puis on ne l'a pas vu venir. Mauvaise surprise. Et pourtant, Dieu est au courant et c'est tellement rassurant de savoir que Dieu contrôle toutes choses. Après, il y a un autre aspect. Là, c'est les mauvaises surprises, peut-être là, c'est un peu négatif. Et je finis par le point positif de ne pas oublier, de nous laisser surprendre par Dieu. Parce qu'on est comme des enfants et on est émerveillés par Dieu. Quelle est la dernière fois où Dieu nous a émerveillés, où Dieu nous a surpris? Et là, je vous invite à avoir des attentes en Dieu. Dire, ok, Seigneur, surprends-moi. Et qu'on soit aussi dans un état d'esprit où on se laisse surprendre, interpeller par Dieu. Dans notre culte personnel, dans notre quotidien, on dit, ok, Seigneur, je veux avoir ces belles surprises. Un miracle, une attention, quelque chose, un petit clin d'œil où je vois que tu m'aimes, que tu es là, que tu es présent. Tu es dans une situation où il y a ces petites surprises qui changent tout. Je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu nous as créés avec des émotions. Et une de ces émotions, c'est la surprise. Seigneur, toi, tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu es ce Dieu qui sait toutes choses. Tu es ce Dieu qui est au contrôle. Et tu n'es jamais surpris par les décisions humaines. Quand on relit l'actualité dans le monde, on voit toutes ces décisions géopolitiques. Seigneur, toi, tu n'es pas surpris. Tu sais toutes choses. Tu as toutes choses dans tes mains. C'est rassurant en tant que chrétien de savoir que tu es ce Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Tu sais aussi tout de nous. Seigneur, aide-nous à te faire toujours plus confiance, à grandir dans la foi en toi, Jésus. Et Seigneur, garde-nous d'être blasé de toi, blasé par ta parole, par ta présence. Seigneur, viens nous émerveiller de nos moments de culte personnel, viens nous émerveiller de nos moments de lecture de ta parole, par des textes, par des versets,
par des choses qui nous touchent, qui nous rejoignent, Seigneur, de notre vie de tous les jours, au travail, de nos familles, là où nous investissons du temps, l'énergie. Seigneur, viens nous surprendre, qu'on puisse te voir à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.